Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sacha les 41, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour les meilleurs fusils de précision sur les Call of Duty, du plus vieux au plus récent. Je m'explique, j'ai cherché, sur tous les Call of Duty que j'ai testés à partir de ma PS3 et de ma PS4, j'ai voulu chercher une idée pour faire une vidéo et ça m'est venu. Je me suis dit, mais pourquoi pas, sur chaque Call of Duty, donner mon avis sur le meilleur sniper et en même temps faire une petite description de celui-ci. Donc je vais commencer du plus vieux qui est sur PS3, mais aussi il y a Xbox, c'est les mêmes jeux, mais moi j'ai commencé sur PS3 jusqu'à la PS4. Donc je commence par Call of Duty 4 Modern Warfare. Alors j'ai assez peu joué à ce jeu, je ne vais pas vous mentir, mais mon fusil de précision préféré était quand même le M40. Donc vous le voyez à l'écran, à chaque fois que je présenterai un fusil de précision, vous le verrez apparaître. Donc la description de sniper, c'est un fusil à verrou, c'est un fusil à verrou, excusez-moi, comportant 5 balles. Son point fort est sa légèreté et sa maniabilité. Sniper, que je sache, j'ai bien regardé sur internet, c'était le plus utilisé sur ce jeu. Ce que je comprends en même temps. On commence tout de suite sur Call of Duty World at War. Enfin, on continue tout de suite sur Call of Duty World at War. C'était le PTRS-41, qui est vraiment un fusil semi-automatique très puissant. Avec un grand recul et lui aussi comportait un chargeur de 5 balles. Le rechargement se faisait par tube de gaz. Celui-ci n'avait qu'un seul défaut, son poids qui était quand même assez lourd. On passe tout de suite sur quand même un jeu vraiment important, Call of Duty Modern Warfare 2, qui est un jeu quand même qui a vraiment pesé. Moi y compris, j'ai joué vraiment beaucoup à ce jeu. Donc bien sûr, j'ai sélectionné l'intervention que vous connaissez tous ou que vous deviez sûrement connaître. Donc c'est un sniper, intervention est un fusil à verrou comportant un chargeur de 5 balles. Son grand point fort est sa facilité d'utilisation. Et oui, quand vous venez d'acheter le jeu et que vous essayez ce fusil de précision, il est quand même vraiment facile d'utilisation. Mais cependant, il y avait un deuxième sniper, c'était le Barrett .50, qui était vraiment un très bon fusil semi-automatique, mais l'intervention a quand même été le meilleur. On continue tout de suite sur la série de Black Ops. Donc c'était le L96A1, c'était un fusil de précision comportant un chargeur de 5 balles. Son gros point fort est c'est qu'il faisait assez peu d'hit marqueurs. Et oui, il était vraiment, au niveau de dégâts, il était vraiment bien. Ça faisait plaisir de faire assez peu d'hit marqueurs. On continue sur la série des Modern Warfare. On va sur MW3, Call of Duty Modern Warfare 3. Et bien sûr, j'ai choisi le MSR. C'est un fusil de précision à verrou comportant lui aussi, comme à peu près tous les snipers, 5 balles. Son grand point fort est sa portée, et oui, mais sa cadence de tir est cependant assez moyenne comparé à d'autres snipers. Il était vraiment moyen ce sniper niveau cadence. C'était un peu dommage. On continue sur la série des Black Ops. Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2, excusez-moi, Ballista. Donc j'ai choisi le Ballista. C'était assez dur, je vais pas vous mentir. J'ai quand même joué pas mal de temps. Et j'ai quand même choisi Ballista. Donc c'est un fusil de précision à verrou comportant 7 balles, donc 2 de plus que d'habitude. Ses grands points forts sont sa maniabilité et sa précision. Mais cependant, il a un seul défaut, ses dégâts sont quand même faibles. Et oui, j'avais hésité avec les autres, mais voilà, j'ai préféré quand même prendre le Ballista. C'était assez dur comme choix, je vais pas vous mentir. Donc on va sur un jeu qui a assez déplu, et moi y compris, Call of Duty Ghost. J'ai choisi l'USR. J'ai pas énormément joué à Ghost parce que, comme un peu tout le monde, ce jeu n'a pas vraiment plu. Donc l'USR, c'est un fusil de précision à verrou comportant 6 balles. Ses grands points forts sont sa maniabilité et ses dégâts, et oui, quand même. Mais comme vous le savez tous, et je le répète encore, Call of Duty Ghost était vraiment un très mauvais jeu
En tout cas, c'est mon ressenti. Alors, on continue sur le dernier jeu du moment, Call of Duty Advanced Warfare. Donc bien sûr, et si vous avez joué, vous le savez tous, c'est le morse, sans exception. Donc je précise quand même que là je parle du morse normal, sans variante, ni quick bolt, ni le morse normal. Donc c'est un fusil de précision qui se recharge en fait à chaque balle tirée, donc c'est pas à verrou on va dire, je préfère dire ça. Les grands points forts c'est quand même sa précision, il est assez précis, et ses dégâts, même si on tombe des fois contre des bullshit, il est vraiment puissant si on tombe contre des mecs assez normaux on va dire. Et ses points faibles, c'est sa cadence qui est, si on a une variante c'est ça va, mais de base il est un petit peu faible niveau cadence. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Toutes les infos là, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de chercher sur les sites, des vidéos, les balles, enfin tout, j'ai vraiment cherché, ça m'a pris quand même 1h30 au moins pour bien structurer tout. J'espère que cela vous aura plu, excusez-moi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et bye tout le monde.